Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier. Aujourd'hui on va se concentrer sur le calendrier manucuriste. C'est la première fois que je vais unboxer un calendrier de manucuriste, mais en même temps c'est leur première année. Donc c'est normal, mais en même temps c'est la première fois que j'ai commandé sur leur site. J'ai jamais commandé avant, donc je vais pouvoir tester pas mal de produits de chez eux. J'ai en même temps profité pour commander un vernis qui n'était pas apparemment dans le calendrier et c'était bien dommage parce que c'est un des plus beaux vernis du monde, mais ça c'est autre chose. Et du coup bah j'ai eu un petit code promo que j'ai trouvé sur Poulpeo, donc je sais pas si vous connaissez Poulpeo. Poulpeo c'est une application de cashback en ligne et en même temps ils proposent de temps en temps en fait des codes promo qui peuvent s'appliquer sur le site. Donc top, là j'ai eu moins 15% sur le calendrier, plus le vernis que j'ai acheté qui coûtait déjà 14 € à lui seul. J'étais l'angoisse, c'est super cher, très cher, même trop cher. Surtout qu'en plus il ne tient pas sur moi et j'ai eu le temps de le crash tester. Mais c'est pas un vernis semi-permanent, c'est un vernis classique hein. Donc mais bon, par rapport au vernis Maybelline que j'ai pu tester qui est un vernis classique également, il a tenu 3 jours et encore au bout du premier jour il y avait des signes de faiblesse déjà. Donc je sais pas si les vernis manucuristes me correspondent ou si c'est seulement dû à la formulation du vernis que j'ai choisi qui suivant les couleurs n'ont pas toutes la même formulation. Peut-être que c'est aussi peut-être dû à ça, mais ça me saoule parce que c'est un des plus beaux vernis que j'ai pu avoir. Bref, donc revenons à Poulpeo. Si Poulpeo vous connaissez pas, je peux vous mettre mon petit lien de parrainage on va dire. Je crois que c'est un code ou un truc dans le genre qui va s'afficher là. Et puis, ça, je sais plus ce que ça vous mettra, je vous le mettrai aussi, hein, comme ça vous verrez. Si ça peut vous intéresser, c'est bien, il y a des beaux cashbacks. Là en plus sur Manucuriste, il y a 8,5% en ce moment de cashback. Waouh, c'est énorme. D'habitude les cashbacks c'est plus entre 1 ou 2%, donc 8,5 c'est énorme. Une partie de la somme que vous allez payer va vous être remboursée, c'est-à-dire 8%, c'est énorme. Avec Poulpeo j'ai pris le code promo, je vais vous l'afficher également. Après ils peuvent changer, hein, suivant les mois ça change, hein, donc il faudra revenir régulièrement si vous l'achetez pas ce mois-ci, voire même dans quelques semaines peut-être qu'il aura disparu. En tout cas j'ai vu qu'il y avait deux codes promo, un de moins 10% et un de moins 15% qui peuvent s'appliquer sur votre panier chez Manucuriste en ce moment, donc franchement ça vaut le coup vu que ça passe même sur le calendrier. Donc moi le calendrier du coup grâce au code promo de moins 15% je l'ai eu à 101,15 € au lieu de 119 €. C'est quand même pas rien la réduction. Et du coup vu que j'avais acheté un vernis en plus supplémentaire, j'ai eu moins 19 € et des brouettes en réduction. Donc vraiment ça vaut le coup, au lieu de 119 € vous pouvez l'avoir à au moins 101 €. Comme je disais c'est leur premier calendrier, c'est la première année qu'ils font. Il y a 24 cases et derrière je pense que c'est les vernis. Donc voilà, il est très simple hein, en termes de design. Peut-être qu'à l'intérieur il est un peu plus joli, j'espère, parce que bah, ça fait green certes mais c'est pas très festif. Bon, je viens de retirer l'espèce de truc. Ouais, il est vraiment très simple. Ah, il est joli à l'intérieur par contre. Ouais, alors je vais éviter de le faire pencher parce que j'ai l'impression que ça va tomber sinon. Mais il est plutôt pas mal à l'intérieur, au moins il est coloré, il est joli, ça change de l'extérieur. Et ça sent le vernis, je peux vous le dire déjà, ça sent pas mal le vernis. Alors ce qui est rigolo c'est que je trouve que ça sent le vernis un peu industriel comme on a l'habitude d'avoir dans les magasins. Alors que techniquement leur formulation est green, donc je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, bah, je préférais vous le dire. Parce que bah, c'est moi qui l'ai acheté, hein, je suis absolument pas en partenariat avec eux. Donc je dis exactement ce que je pense. Et même quand j'ai utilisé l'autre, hein, il sentait vraiment le vernis avec de l'acétone à l'intérieur ou ce genre de choses. Hein. Donc c'est étrange en termes de... Enfin, on pourrait s'attendre à ne pas sentir ce type d'odeur pour un vernis naturel, green quoi. Bon, d'habitude je les fais tenir debout mais là clairement il a pas envie de tenir et en plus les cases sont prêtes à tomber les unes sur les autres donc
C'est un peu compliqué. Alors on va commencer par case numéro 1. Très jolies du coup, elles sont assez customisées sauf le derrière. Ça c'est pas grave. Hein. On retrouve une base cote, donc c'est un format full size, hein. C'est 15 ml hein, malgré tout. Et je sais pas entre vous, mais et nous, est-ce que vous avez déjà réussi à finir un vernis? Parce que moi, jamais. Donc ça je sais que ça va me durer des années. Bah écoutez, chouette, c'est bien d'avoir une base, ça sert toujours. Base cote. Case numéro 2. On retrouve le vernis couleur hortensia, il y a marqué. Et c'est un joli rose nude. Il est très très beau. Alors je sais pas s'il va m'aller vu que au niveau de ma couleur de peau. Mais j'aime beaucoup. Et dans la case était accompagnée de cette petite note qui dit comment en fait on applique les vernis. Parce que c'est tout un art d'appliquer le vernis. Et donc ils nous disent qu'en étape 1 il faut appliquer la base cote green. En étape 2 il faut appliquer 2 fines couches de la couleur hortensia, celle-ci. En 3, avant que le vernis soit totalement sec, trempez le bout de vos ongles dans le pot à paillettes gold. Bon, peut-être qu'on va avoir ce petit pot à paillettes gold du coup. Tapotez le centre de vos ongles pour créer un dégradé. D'accord. Et 4, appliquez une couche de top coat sunshine. Je me dis qu'on doit aussi peut-être le retrouver du coup. Bon, on va voir. En tout cas, c'est chouette d'avoir ce petit comment faire. Case numéro 3, elle est toute en paillettes et elle est toute carrée et très légère. Alors dans la case numéro 3, on retrouve justement les paillettes, je crois qu'ils parlaient dans la case précédente et qui sont gold, hein, clairement. Hop. Et c'est biodégradable apparemment et c'est 2 grammes glitter gold. Hop. Voilà. Case numéro 4. Donc on retrouve le Green Top Sunshine et c'est vraiment chouette parce que du coup, d'après ce que je comprends, c'est un effet gel haute brillance et tenue. Le Top Sunshine apporte une tenue et une brillance exceptionnelle à votre couleur green. Un effet gel sans lampe. Donc ça c'est vraiment top parce que en fait il réagit aux UV naturels et accélère le temps de séchage. Et c'est un pot en verre. Ouais, parce qu'il est vraiment lourd. Ok, ils disent qu'il faut appliquer une couche du top 1 à 2 minutes après avoir posé votre base et votre vernis. Pas besoin de lampe, il réagit aux UV naturels. Chouette, j'ai hâte de le tester du coup. Trop bien. J'ai cru que c'était un semi-permanent parce que généralement les semi-permanents ils sont foncés comme ça. Mais du coup ça l'est pas et c'est trop bien. C'est 15 ml, hein, c'est un format full size. Avec la petite boîte il était dedans et top, comme ça au moins ça permet de savoir comment on l'utilise. Case numéro 5, elle est plus grande et plutôt lourde. Alors on retrouve un émollient en fait pour les cuticules. En gros ça aide à assouplir et ça élimine les peaux mortes pour les cuticules. Et donc comment ils disent qu'il faut appliquer ça? Appliquer sur le contour de l'ongle, laisser agir 2 minutes, puis repousser les cuticules à l'aide du pouce cuticule. Laver soigneusement avant la pose de la base. Donc il faut se rincer les doigts quoi. Ok, chouette. Pas mal. Et pareil, hein, c'est aussi un format full size. Case numéro 6, tout en longueur. Et elle fait du bruit. Alors, on retrouve en fait un pinceau de chez Manucuriste et il est... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais la pointe est extrêmement fine. Vraiment, j'ai jamais vu une pointe aussi fine. Et donc, à mon avis, c'est pour faire du nail art. Et c'est trop bien vu que j'ai toujours rêvé d'en faire, je suis très créative et j'ai toujours aimé dessiner quand j'étais plus jeune. Je dessine quasiment plus maintenant, mais si j'ai besoin de dessiner, je sais faire des croquis vite fait. Bon après c'est pas du grand art hein, on va dire, mais je sais me débrouiller on va dire. Et je pense que du coup c'est cool, je vais pouvoir développer cette créativité sur les ongles. Trop bien, en espérant que le vernis tienne bien sûr, parce que s'il tient pas,
au moins 3 jours, tout ce temps travaillé pour rien, c'est assez frustrant. Mais au moins, avec une pointe pareille, on peut faire que des jolies choses. Donc trop bien. Ouais, j'aimerais bien faire des flocons de Noël. Case numéro 7. Alors, on retrouve donc un vernis. Il s'agit de la teinte aubergine. Et c'est un violet plutôt foncé. Alors je sais pas si vous allez réussir à le voir. Parce que c'est vrai que j'ai des lumières un peu partout et du coup c'est un peu compliqué de capter vraiment la lumière du vernis. Peut-être que comme ça vous le verrez un peu mieux. Mais c'est un beau violet, très intense on va dire. Et vraiment ouais ça rappelle plutôt la couleur de l'aubergine effectivement. Ah, j'ai hâte de le tester également. Case numéro 8. Alors, on retrouve sûrement une lime. Ouais, sûrement. Enfin, voilà. Ok. Alors, du coup, je sais pas trop à quoi elle sert celle-ci, vu que on dirait une lime bien spéciale, mais il n'y a rien indiqué sur la case. Que dommage, j'aurais bien aimé savoir à quoi ça sert. Du coup, faudra que j'aille sur le site internet pour savoir. Case numéro 9. Dans la case numéro 9, on retrouve le vernis, un rose qui s'appelle Péonie. Et c'est un joli rose fuchsia. Ah, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ouais, et pareil, c'est accompagné de comment on l'utilise. Case numéro 10. Petit dégât dans ma case numéro 10. Regardez, oh non, il y a plein de paillettes. Puis quand j'ai ouvert, ça fait un nuage de fumée, ça fait pouf. Là, je fais oh non. Alors j'en ai plein le doigt, je sais pas si vous allez voir, mais ça a des nacres roses en fait. C'est une poudre blanche. Voilà, vous voyez qu'il y a une poudre blanche, sauf qu'en fait elle a des reflets mais roses, incroyable par contre, super beau. Et moi je vois juste les reflets roses sur le petit embout. Donc j'imagine qu'on doit prélever et on doit faire glitter l'ongle quoi. Et pareil, il n'y a rien de marqué et c'est bien dommage parce que ça, ce genre de choses, on aimerait savoir. Poudre d'ongle. Et c'est la Glazed Effect. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est joli, mais alors mon dieu, ça a l'air d'être très salissant. Case numéro 11. Alors on retrouve un... on dirait un pinceau, mais il n'y a pas de pointe avec des poils. Par contre, en fait, il y a 2 embouts avec une petite boule, hop, et une autre plus petite. Donc je crois que c'est pour faire des points en fait. Et c'est trop bien, trop chouette. Au moins on est sûr de ne pas louper ces points. Ils auront une belle forme de rond. Case numéro 12. Alors un vernis blanc qui s'appelle Snow. Et effectivement on peut pas faire plus blanc que ça. D'ailleurs il irait bien avec ma tenue du jour. Cool. On n'a pas souvent des vernis blancs, c'est chouette en plus. Ah c'est trop bien pour faire les points. Bon bref, vous voyez la fille qui est créative en moi ressortir. Case numéro 13. Alors on a de nouveau une lime à ongles 3 faces. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas l'ordre. Est-ce qu'on utilise le rose en premier? Est-ce qu'on utilise le blanc en premier? Ou le gris? Enfin bref, du coup, chouette, mais pourquoi il n'y a pas l'ordre? D'ailleurs, j'ai jamais vu une lime à ongles aussi fine quand c'est 4 ou 3 faces. Case numéro 14. Alors on retrouve le stylo correcteur dissolvant et ici on peut voir qu'il y a les recharges en fait des mines. Et ça c'est chouette, il y en a 3. Trop bien! J'ai jamais eu de stylo correcteur. Case numéro 15, un vernis, la référence diamant et effectivement il est tout pailleté, il est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Case numéro 16, elle est énorme mais très légère. Des stickers pour le nail art dans la pochette et apparemment il contient 3 zones de stickers. Tac, voilà. Et ok, ouais effectivement,
Là c'est en nez en fait devant et ils se voient pas beaucoup, ils sont très très légers. Ils disent qu'il faut choisir le design qu'on veut coller, il faut le décoller à la pince à épiler et le coller sur l'ongle. Oh ça les stickers c'est pas mon truc par contre. Case numéro 17. De nouveau une lime à ongles mais celle-ci elle a un grain beaucoup plus épais donc je pense j'y connais pas grand chose en ongles on va dire pour l'entretenir. Du coup je sais pas à quelle étape ça s'utilise. Je suis pas douée là-dessus. Case 18. Alors comme tout à l'heure, celle-ci c'est des paillettes mais silver du coup. Et dire argenté mais c'est le mot en anglais qui m'est venu. Et en fait bah, c'est les mêmes, c'est des glitters et c'est la référence silver. J'avais même pas fait gaffe. Du coup pas mal. Case numéro 19. Alors on retrouve un vernis, c'est la référence Red Cherry et il est vraiment joli comme rouge. C'est un beau rouge intense, assez profond je trouve, il est pas mal. Case numéro 20. On retrouve le vernis référence Chestnut et c'est un joli marron. Bah, franchement le marron ça change en fait. On n'a pas du tout l'habitude de voir des vernis marrons. Bah, j'avoue que ça fait très automnal et c'est un beau marron. J'ai hâte de le tester. Franchement j'en ai pas des marrons. C'est vraiment une couleur auquel jamais je me serais portée naturellement à l'acheter en fait. Pourtant c'est joli. Hein. On dirait un joli chocolat. Moi j'aurais appelé chocolat chaud. Case numéro 21. Alors on retrouve de nouveau en fait un effet comme l'autre là où j'ai eu des petits soucis. Je m'en suis encore mis partout, il y en a partout dans la boîte. Je pense que c'est une matière tellement fine et tellement volatile que du coup ça passe à travers même quand c'est scellé. Et en gros ça s'appelle Miroir Effect. Donc je peux vous dire que c'est archi argenté. Et je sais pas si vous allez voir mon doigt, mais là du coup c'est plus rose, maintenant c'est vraiment argenté. J'en ai partout. Partout sur les doigts. Et pareil, il y a le petit applicateur avec. Je brille de mille feux. Ah ça se voit d'ailleurs, je reflète. Super, j'adore, je kiffe l'idée. Mon dieu, mais on doit en mettre partout quand on l'utilise. Ah la boîte elle est remplie, elle est shine. Elle shine de partout. Chouette, mais en fait c'est la bonne mauvaise idée en fait je trouve. C'est une très bonne idée en soi mais qui est catastrophique à utiliser en fait. Case numéro 22. On trouve un top coat mais effet mat et c'est cool, trop bien. Format en verre. On a une petite photo avec. Et pareil là ils disent qu'il faut appliquer une couche de base top coat green, appliquer 2 fines couches de la couleur aubergine. Ah bah d'ailleurs on l'a eu tout à l'heure en vernis. Et appliquer une couche du top coat mat sur l'ongle et laisser sécher. Case numéro 23 et en fait c'est déjà l'avant-dernière case. C'est passé vite hein. Alors on retrouve l'huile verte et apparemment c'est pour nourrir et réparer et c'est pour les cuticules sèches. Oh c'est pas mal. Enfin, pareil c'est un format 15 ml, ça pareil avec un petit flacon pompe et bon bah ça pour le coup ça va durer un moment je pense aussi. Case numéro 24, dernière case. Alors on retrouve le vernis poison et en fait c'est un joli vert. Là ici vous allez le voir. Il a plein de paillettes, il est vraiment très très beau. Hop. Ouais, il est magnifique. Et ça change, franchement un vernis vert comme ça, il est très très beau. Et bah ça y est, je viens de terminer d'unboxer le calendrier. On va passer directement à la conclusion. Donc bah, pour conclure avec ce calendrier, je trouve qu'il est plutôt intéressant parce que c'est pas qu'un simple calendrier de vernis en fait. On retrouve pas mal d'accessoires, mais des accessoires en fait grave utiles comme bah, les pinceaux pour faire le nail art. Franchement, j'ai jamais vu ça dans un calendrier et je trouve ça vraiment très intéressant parce que
on n'a pas forcément l'argent nécessaire pour dépenser de l'argent là-dedans alors qu'on aimerait. Et du coup, je pense que c'est des pinceaux qui coûtent au moins 15 € chacun, hein. Là pareil, hein, chaque vernis que vous avez pu voir, il coûte 14 € à l'unité. Donc c'est énorme, et je sais pas combien j'en ai ouvert, mais j'en ai ouvert pas mal. Et pareil, j'aime bien le fait d'avoir deux top coats. Donc les top coats, c'est ce qu'on met en fin de couche en vernis. Donc là on en a un brillant et l'autre mat, donc ça c'est vraiment bien. Et on a une base, donc ça c'est cool. En plus on a un truc qui permet de repousser les cuticules, ça c'est super. Parce que c'est vrai que les verres trempés dans l'eau chaude, machin, c'est relou, hein. Bah là au moins vous appliquez ça, vous attendez 2 minutes, ça va, c'est assez rapide 2 minutes. Et après vous repoussez vos cuticules, donc ça c'est vraiment chouette. Après vous avez en plus l'huile pour nourrir. Franchement pas mal du tout, hein. Et les couleurs sélectionnées, alors il y a quand même deux roses, il y a un blanc et un qui brille là un peu dans le même ton. J'aurais bien aimé retrouver un bleu par exemple, ça change le bleu aussi et c'est sympa pour l'hiver. Ou un vernis un peu nude, mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a un marron et franchement ça change le marron. Pareil le vert là finalement il change également, donc j'aurais peut-être pas mis un deuxième rose, lequel il fallait choisir, mais j'aurais mis un bleu à la place. Parce que je crois qu'ils ont des bleus qui peuvent être sympas également. Sinon la sélection a été vraiment pas mal. Le seul truc qui m'embête un peu c'est les stickers, mais à vrai dire si vous aimez ça, bah, tant mieux, au moins vous pouvez en avoir pas mal. Et puis je trouve que c'est un vrai bon calendrier. Ça va permettre de tester l'entièreté, enfin pas l'entièreté mais une bonne partie de leur gamme. Et les petites poudres là, golden là également, ça c'est pareil, les paillettes c'est chouette. Par contre celles où il y a les deux applicateurs, je pense que ça c'est la fausse bonne idée, on va dire. Ça a l'air génial, ça a l'air super beau, j'ai vu des visuels sur internet, juste trop beau. Mais est-ce que ça va être aussi facile que ça à appliquer? Ça je sais pas. Et surtout, mais je suis quasiment certaine qu'on doit s'en mettre partout. Il faudra prévoir de bien protéger sa table parce que vous allez avoir des paillettes partout. Ça je vous le dis d'avance, j'en ai déjà partout sur les doigts. Et je l'ai même pas ouvert en vrai. Donc bon. Voilà, je pense que c'est tout au niveau de ma conclusion de ce qui me vient à chaud. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce calendrier, si finalement il vous tente ou pas. Et dites-moi ce que vous pensez de la marque Manucuriste. En règle générale, si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà testé, est-ce qu'ils tiennent sur vous les vernis ou pas, si c'est les vernis classiques ou les semi-permanents. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez du calendrier et de la marque en général. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bye!